Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de ma stratégie pour tester des produits sur des influenceurs en prenant le moins de risques possible. Donc j'ai fait quelque chose vite fait pour vous montrer et illustrer mes propos, mais honnêtement c'est pas important, le plus important c'est d'écouter ce que je vais dire, le reste on s'en fout un peu. Donc en gros il y a deux étapes très importantes, c'est la phase de test, donc pour tester les produits, et ensuite la deuxième étape c'est pour optimiser et scaler le business. Donc là, je vais vous parler de la première étape. On va voir ensemble les différents points essentiels pour en fait être sûr d'être rentable au minimum. Et après, comme je le dis tout le temps, en faisant par exemple 20, 50 placements de produits, il y a un moment donné où vous allez peut-être en foirer un ou deux. Quand je parle de foirer un placement, c'est en général, vous allez investir 1000, 2000 euros et vous allez être break-even et vous allez, on va dire, être rentable sur le long terme parce que vous allez récupérer de la data et des mails, quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur Facebook. C'est impossible d'avoir cette stratégie-là sur Facebook. Sur Facebook, en général, vous allez prendre des produits, les tester un par un et ensuite scaler, tout simplement. Donc là, je vais vraiment vous parler d'un cas concret, donc avec des produits que moi j'ai testés et des placements que j'ai fait. Je vous montrerai que ce site-là parce que voilà, c'est celui que beaucoup de monde connaît. Et je m'en fous un petit peu maintenant vu que du coup il est fermé et il n'y a plus trop d'importance. Mais la stratégie est toujours la même. Quand je teste de nouveau des produits, je fais toujours la même chose. Donc regardez bien et je pense que vous allez apprendre des choses intéressantes. Donc imaginons qu'on est sur AliExpress. Donc là, on est sur AliExpress. Moi, je vous parle de mon cas, donc de ce que j'ai fait et de ce que j'ai mis en place pour avoir ces résultats-là. Donc j'avais trouvé ce produit-là, comme je le dis tout le temps, pour trouver des produits gagnants, vous allez dans la rue, vous regardez tout ce qui se fait sur Facebook, tout ce qui se fait sur Twitter, Pinterest et qui marche à mort, et vous allez vous mettre sur les placements de produits sur Snapchat. Et vous allez en fait faire mieux qu'eux là où ils ne sont pas en fait, tout simplement. Et moi quand on me dit, Benjamin, ce produit-là il est épuisé, Benjamin, ce produit-là il marche plus, etc., je rigole et je me dis que ces gens-là ils iront jamais très loin parce qu'en fait ils ont aucun mindset et ça me fait un peu rire. Enfin, ça me fait de la peine pour eux, mais ça me fait rire parce que ces gens-là, c'est triste en fait. Moi, par exemple, quand j'ai montré ce produit-là, au début, on me disait tout le temps, mais le lance pas et tout, ça va pas marcher, c'est impossible. Il y a déjà Louis Vuitton, Gucci, il y a des grosses marques. Et au final, c'est un des sites sur lesquels j'ai fait le plus de marge parce que voilà, on peut voir que le prix, moi, il était pas du tout à ce prix-là à l'époque. Et en plus de ça, je passais par un fournisseur tiers, donc c'était encore moins cher. On va dire que je le touchais dans les 7 euros à peu près. Et je leur vendais dans les 70-80 euros. Donc la marge, je vais pas vous faire de dessin, mais elle était impressionnante. C'était un x10 minimum. Donc moi j'avais trouvé ce produit-là et je me suis dit, ok, je vais faire une niche sur les sacs à main et je vais promotionner ce produit-là sur des influenceurs. Donc c'était le cas. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé des sacs à main, j'en ai pris, comme là on peut le voir, j'en ai pris au minimum 3. Vous en prenez 3, vous les envoyez sur les influenceurs. Sur votre site web, vous en avez bien plus que 3. Il faut être logique, vous n'allez pas mettre 3 produits. Vous allez en fait envoyer, on va dire, entre 30 et 40% de vos produits sur votre site aux influenceurs. Donc moi, par exemple, j'avais, on va dire, 10 sacs à main sur mon site web dans la collection sacs à main. J'en envoyais la moitié aux influenceurs et ensuite, je regardais en fait lequel convertissait le mieux. Bien évidemment, il faut avoir des tarifs différents. Donc, quand je dis tarifs différents, c'est avoir des tarifs entre, je ne sais pas, 20-30 euros jusqu'à 200-300 euros. Il faut vous dire que les clients qui vont arriver sur votre site web ont des portefeuilles différents. Moi, par exemple, quand je vais... en fait, c'est dans la vie de tous les jours, ça marche comme ça. Vous voyez des gens avec des voitures à 10 000 euros, d'autres à 100 000, d'autres à 1 million. Vous voyez des gens avec des fringues à 10 euros, à 50 euros et à 100 euros. C'est la même chose partout. Donc, moi, je vous conseille d'avoir des tarifs différents. Moi, j'avais commencé une base à 40-50 euros jusqu'à des sacs à main à 200 euros. Ensuite, pour les liens personnalisés pour chaque produit, je parle de tracking pour que vous puissiez traquer le taux de conversion sur chaque produit et le nombre de codes promo utilisés sur chaque produit, sur chaque lien, donc sur chaque influenceur. Ça, c'est logique. Ensuite, il faut avoir un scénario et un script qui convertissent. Ça, c'est, je veux dire, le truc primordial. Donc ça, je l'explique en détail dans la formation. Et de toute façon, je l'explique en détail partout. Comment faire, etc. C'est important. Et pour moi, je pense que ça fait au moins 20-30% le scénario parce que c'est là, en fait, où vous allez convertir vos clients. L'influenceur a une communauté. Il ne sait pas forcément communiquer avec son audience pour convertir. Lui, il sait communiquer pour tout simplement faire passer un message. Vous, c'est à vous de trouver le truc qui va faire que ça va vous faire rentrer du cash dans votre société. Ensuite, il faut prendre en phase de testing, je parle bien évidemment de testing,
il vous faut un influenceur qui a une communauté au moins 19, 25 ans, 20 ans, 26 ans, etc., etc. Ne prenez surtout pas des influenceurs qui ont une communauté de 14-15 ans parce que vous allez avoir 300 000 personnes sur votre site web et vous allez faire 20 ventes et vous allez pleurer que vous n'allez pas être rentable. Ensuite, moi, je ne parle pas du back-end, etc. parce que ça n'a rien à voir. Mais encore une fois, c'est très, très important. Donc, moi, j'ai pris ce produit-là pour tester sur des influenceurs. J'avais pris 3-4 autres sacs à main et j'ai vu que celui-là, c'était mon winner. Donc, je l'ai pris. Je l'ai mis sur, ensuite, une boutique un petit peu monoproduit, on va dire, avec d'autres collections comme des montres, etc. Donc là, on peut le voir ici. Là, en fait, c'était vraiment le placement final. Celui-là, c'était celui qui m'a rapporté, on va dire pas le plus, mais sur lequel j'ai fait un ROI énorme parce qu'en fait, j'avais testé les bracelets. Donc, j'avais vu que les 3 produits-là, c'était les produits gagnants. Les portefeuilles, j'avais vu que les 2 produits-là, c'était les produits gagnants. Les montres, c'était les 3-là. Et les bracelets, encore une fois, c'était les 3-là. Et le sac à main, c'était celui-là qui me rapportait le plus, sur lequel j'avais le plus de marge. Ensuite, je pouvais faire une lifetime value sur le long terme et voir en fait si ma société allait être rentable dans 1 an, 2 ans, etc., etc. Parce qu'il faut toujours voir, moi je fais des courbes en fait où vous êtes au début à 0 et vous regardez en fait par rapport au nombre de clients que vous allez mettre et au nombre de clients que vous allez investir, le coût par achat et le coût revient sur le long terme. Ça, c'est encore une fois, il n'y a personne qui le fait, mais pour moi, c'est primordial quand vous lancez une boutique sur les placements de produits. Ensuite, il faut regarder si de base, vous les souhaitez faire du stock ou non. Moi, j'ai décidé de ne pas en faire parce qu'il n'y avait aucun avantage à en faire. Il y avait quelques problèmes de livraison par rapport au sac à main. Et c'est pour ça que là, je vous montre le produit là. Le faites vraiment pas. Il y a des centaines de personnes qui ont repris le truc. Honnêtement, vous allez faire 0 €. Moi, quand je vous parlais de ce produit là, ça fait presque 2 ans et demi que je l'avais lancé. Enfin, ce placement-là date de 2 ans et demi à peu près. Donc, ça sera plus du tout d'actualité. Moi, je vous le dis honnêtement, droit dans les yeux, même si vous ne me voyez pas, de prendre des produits qui ne sont pas sur les influenceurs. Quand vous allez sur mon site ecomharder.fr dans la catégorie produits gagnants, c'est que des produits que j'ai validés avec un process exact qui fonctionne sur Facebook, qui fonctionne sur tous les autres réseaux sociaux et plateformes publicitaires, mais qui ne sont pas sur les influenceurs. Après, faites une veille concurrentielle au moment où vous allez lancer, bien évidemment. Regardez un petit peu sur le marché US comment ça se passe, essayez de faire mieux qu'eux et de lancer par exemple sur le marché francophone. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ensuite, une fois que j'avais fait tous mes placements de produits de test, donc j'avais fait un pour les bracelets, un pour les portefeuilles, un pour les montres, un pour les sacs à main. J'avais trouvé que c'était tous ces produits-là gagnants qui me rapportaient plus, sur lesquels je faisais plus de marge, sur lesquels j'investissais moins d'argent pour le coût produit, pour le placement, etc., etc. Donc celui-là, ça a été le plus rentable sur cette boutique-là. Donc ensuite, pour scaler ce business-là, ensuite, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Une fois que vous avez fait tous les placements de test, vous allez avoir un winner parmi tous les produits testés. C'est comme de la publicité sur Facebook. Là-dessus, il n'y a aucun truc différent. C'est la même chose. Ensuite, moi, je vous conseille donc de travailler ensuite sur un monoproduit. Quand je dis monoproduit, moi, c'était vraiment... donc la boutique, c'était Sophéal. C'était vraiment un branding assez puissant autour de ça. Après, j'avais pas développé trop les réseaux sociaux. Moi, je voulais vraiment pas trop qu'on me capte parce que je l'avais déjà montré sans faire exprès la boutique à certaines personnes et même on faisait des recherches sur mon nom, on pouvait le trouver, etc. Donc ça, j'avais essayé de modifier. Enfin bref, c'est pas le sujet encore une fois. Et une fois que j'avais trouvé que le produit gagnant, c'était le sac à main, j'ai donc cherché autour de ça des produits complémentaires, donc les portefeuilles, les bracelets, les montres, etc. Et moi, j'essayais en fait d'avoir un panier moyen dans les 200, 300, 400 euros pour qu'en fait, mon panier moyen augmente au fur et à mesure, que mes produits complémentaires se vendent aussi, parce que c'est très important quand les gens ajoutent un produit à votre panier, et qu'il ait des produits complémentaires qu'on lui propose, comme là, le portefeuille, ça me faisait 30-40 euros en plus. Une montre, c'était 40-50 euros en plus. Un bracelet, c'était 20-30 euros en plus. Donc, ça faisait vraiment un panier moyen très, très conséquent au fur et à mesure. Je sais que ça m'arrivait d'avoir des journées à 500 euros de panier moyen quand j'avais, par exemple, 2 sacs à main qui partaient, des portefeuilles, des montres, etc., etc. Donc, moi, c'est vraiment, si je peux vous recommander des choses, c'est de faire dans cet ordre-là. De prendre un influenceur qui marche très bien et sur lequel vous êtes sûr qu'il a une audience qualifiée et qui va convertir pour vous. Ensuite, vous testez sur votre boutique, vous prenez la moitié des produits qu'il y a sur votre site web et vous l'envoyez aux influenceurs avec vraiment des catégories différentes. Par exemple, moi, les sacs à main, j'en avais un en cuir, un
un petit peu en crocodile comme ça. L'autre, il était peut-être en bandoulière, etc., etc. J'avais vraiment différentes collections. Et pourquoi je vous dis ça? C'est essentiel de tester plusieurs produits. Vous payez un placement de produit. En fait, vous ne payez pas le temps, vous ne payez pas le nombre de produits, vous allez payer un placement de produit. Moi, que j'envoie un produit ou 10, ça ne change rien à l'influenceur. Juste, je vais payer plus, normal, parce qu'un sac à main coûtait 7 euros, 8 euros, 9 euros sur AliExpress ou sur les autres fournisseurs que j'avais. Donc, quand j'en envoyais 5 ou 6, forcément, En fait, j'avais à peu près... Là, il y avait à peu près 100 euros de produits sur ce genre de placement. Donc, forcément, c'est un investissement en plus. Mais il faut regarder la rentabilité derrière. C'est pas ce que vous investissez, c'est ce qui vous rapporte, en fait, à la fin dans votre poche et dans votre société. Donc, moi, ce que je faisais généralement, c'est que je testais un produit comme ça. Ensuite, un placement de produit avec différents produits sur le placement. Ensuite, j'analysais et je regardais lequel était produit gagnant. Et je dupliquais, je refaisais un autre placement avec d'autres produits dans une collection différente qui pouvaient être nichés dans le même site web pour en fait avoir plusieurs produits. Parce que si je m'étais mis que sur les sacs à main, bah, au final, les gens, ils achetaient un sac à main, mais ils ne pouvaient pas acheter peut-être de portefeuille. Alors que c'est complètement similaire. Enfin, je veux dire, quand vous regardez dans les magasins de luxe ou de marque, même produits bas de gamme, où les gens, ils vous proposent des sacs à main, généralement, il y a un produit, c'est un portefeuille qui va, en fait, comment dire, c'est comme un pack un peu, comme un pack, un lot de produits. Les montres et un bracelet, c'est la même chose. Vous regardez dans les grosses sociétés physiques, vous allez chez Swarovski ou quoi, vous allez voir qu'il y a des bracelets et des montres. C'est la même chose. Moi, j'ai vite compris ça. Et je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois que je faisais des boutiques ou même mes marques qui marchent très bien, j'essaie en fait d'avoir des produits complémentaires comme ça sur tous mes produits. Donc voilà pour ma phase de testing. Là, je vous ai vraiment parlé de pas mal de choses et je pense que c'est du contenu, je le vois nulle part sur YouTube, donc ça me paraissait sympa de vous en parler comme ça. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez vraiment pas à liker et commenter, ça me ferait plaisir et ça me montrerait en fait que vous avez kiffé le contenu. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.